le parti a des textes que chacun de nous doit respecter. Et ces textes, M. Wilfried Ngetuso les a signés. Okay? Et de ces textes, nous disons qu'il nous faut 2/3 des membres pour dissoudre le club de l'unité, parti pour l'unité et la République. Or, il s'avère que cette déclaration subite, je dirais, du président qui annonçait la dissolution et qu'ensuite, lorsqu'il parle de congrès, vous voyez un peu la nuance, il a commencé par la dissolution et ensuite il revient sur le fait qu'il faut aller au congrès. Mais lorsqu'on va au congrès, ça veut dire que ce n'est plus à lui la décision. Il ne décide plus. Alors donc vous allez remarquer tout de suite qu'il y a eu cet instant-là, après sa déclaration, oui, tout à fait. En lui-même, il s'est ressaisi en sachant que non, il ne peut pas dissoudre le club, il faut aller au congrès. C'est reconnaître les textes. Ok? À partir de ce moment-là, le parti n'est pas dissous. Donc, on ira au congrès. Mais si on va au congrès, on applique les textes. C'est tout. Donc, personnellement, je ne vois pas juridiquement où est le problème. Est-ce que c'est le simple fait de l'avoir dit qu'aujourd'hui les gens voudraient qu'on puisse polémiquer? Nous disons non, c'est un parti. Kolela est parti. Kolela est mort, ce parti continue. En dehors de ça, ben oui, parce qu'il y a des divisions. Nous, il n'y en aura pas, puisque on s'est retenu, on s'est retrouvé, et le bureau politique, par le biais du secrétariat permanent, ils ont fait une déclaration qui est claire, qui est nette, okay, qui dit simplement, qui demande aux instances intermédiaires du parti de continuer leur travail. Et donc là, dans quelques jours, moi je repars à Brazzaville. Le secrétaire permanent va se retrouver avec le bureau politique et on lancera effectivement le processus de l'organisation des élections et on mettra nos militants en route comme d'habitude. Alors, pour être un peu plus clair, messieurs, tels que nous sommes ici, vos militants vont vous écouter, certains vont vous voir, les déclarations que vous faites aujourd'hui, vous engagent vous et engagent aussi le parti. Je pense que le parti, vous le représentez aujourd'hui. Ce que je veux savoir, est-ce que, clairement, un militant qui soit ici à Paris ou encore à Pointe-Noire, que doit-il se dire à cet instant? Le parti continue, le parti est mort. Comment peut-il se projeter après 12 ans d'engagement? Mais après 12 ans d'engagement, le militant qui a entendu la déclaration du président en 2 temps, okay, qui parlait de son départ et de la dissolution du club, tout en allant au congrès. Donc si c'est un militant convaincu du militantisme, il retiendra qu'une chose, c'est que ce parti existe et attend son congrès. Mais le congrès n'interviendra que après les élections, puisque nous sommes engagés sur la voie des élections et donc nous sommes candidats à ces élections. Bernard Bueno, vous voulez compléter quelque chose? Oui, je compliquais puisque nous avons un support qui est là. Oui. Le communiqué de presse du secrétariat permanent du club 2002 qui est là parce qu'il y a un passage où le secrétariat permanent demande à l'ensemble des structures intermédiaires, je lis, et de base du parti de poursuivre leur activité. Au fait, la ligne du parti est là, c'est le secrétariat permanent, nous sommes une fédération, nous ne pouvons que suivre la ligne du parti. Et même en suivant le secrétaire permanent chargé de la mobilisation, il a essayé de faire une petite nuance. Il dira, outre la première phase de la déclaration du président Wilfried, mais vers la fin, il nous ramène vers le congrès. Alors, le congrès, c'est au fait d'abord un dialogue, c'est un dialogue politique dans le parti. Et dans le dialogue politique qui sera dans le parti, je pense qu'on trouvera voies et moyens pour sauvegarder moralement cette structure. Parce que, voyez-vous,
Au niveau de Paris, il ne faut pas se leurrer. La présence du club 2002 France-Europe, bien que deuxième partie de la mouvance présidentielle, à tout moment, nous avons été omniprésents dans toute action politique ici, et depuis plus de 12 ans. Ce qui est sûr, parce que je dis beaucoup plus de 12 ans, pourquoi? Parce que d'abord, c'était une structure associative et l'arrimage en parti politique a fait que nous soyons toujours. Alors, ce qui est sûr, nous allons partir vers le Congrès. La position de la fédération, elle ne peut être que la position du parti en général, y compris, et on comprend, je répète, en toute sincérité, il faut savoir aussi la bienfaisance, le comportement matériel, le comportement politique sur l'ensemble du territoire congolais, ce que le président Wilfried Nguesso a donné pour ce parti est vraiment à en parler, mais positivement. Voilà, alors, nous comprenons bien sûr qu'aujourd'hui, le parti va continuer sans lui, on l'a testé là maintenant. Quel est le calendrier? Qu'est-ce qui va se faire à partir de demain, je veux dire? On parlait d'un congrès. Qui va convoquer le congrès? Pour quand les élections vont arriver? Quel est le calendrier aujourd'hui pour les militants qui vont vous suivre et qui sachent ce que va devenir le parti? Le calendrier est simple. Nous disions tantôt que nous nous sommes positionnés sur la voie des élections futures, donc dans quelques mois. Donc nous sommes en train de préparer ces élections. On avait commencé la restructuration de base des structures de base, et en dehors de cette restructuration, on a mis en place, et effectivement au niveau de Brazzaville, donc le secrétariat permanent, il y a plus de 21 membres au secrétariat permanent qui sont là. C'est l'intermède entre le Congrès, le Conseil national et le bureau politique. C'est donc cet instrument-là qui continue à travailler entre les périodes mortes des congrès ou des conseils nationaux. Alors, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, le calendrier va être un peu plus précipité, dans ce sens que dans les jours à venir, le secrétariat permanent va se réunir. Le secrétariat permanent convoquera donc le bureau politique pour remettre un peu de l'ordre et continuer vers les élections. Ce n'est qu'après les élections que l'ensemble des militants, à partir du Conseil national, retrouveront effectivement la voie. Et en faisant le bilan, on fera en sorte qu'à partir de ce bilan-là, on voit à quel moment on définira effectivement et on ira vers le Congrès. Parce que le Congrès se prépare. Le Congrès, ce n'est pas du jour au lendemain que les gens se lèvent pour aller au Congrès. Le Congrès se prépare dans ce sens qu'il faut d'abord que le bureau politique se réunisse. Le bureau politique, on a plus de 72 membres. Et ils sont éparpillés dans la République et jusqu'en France, dans les autres pays d'Europe. Il faudrait faire venir tout le monde. Il y a le Conseil national. Après le Conseil national, et c'est à partir de là qu'on convoquera les congrès. Donc il faut voir que il y a eu toute une démarche qu'on met en place. Ce qui signifie que le parti va continuer à flotter jusqu'en 2015. En quoi le parti flotterait tant que les instances sont là, tant qu'ils vivront, tant qu'il y aura mouvement, en quoi il flottera? Excusez pour rajouter. Vous avez parlé de flottement, je ne pense pas. La preuve en est. Vous nous avez invités. Vrai, oui. Vous nous avez invités. On a eu une réponse très vite. Donc, alors donc c'est un peu ça. On vous en remercie en même temps. Oui. Et si nous sommes là parce que les structures existent, et bien évidemment le président Wilfried, je l'appelle président parce que c'est notre président national de la structure, de notre structure politique. Il n'a jamais donné une date précise. Il dit nous allons partir vers le Congrès. Le Congrès, évidemment, les gens, pour aller vers le Congrès, il y a une date. Évidemment, les échéances politiques font qu'il y aura un problème de temps et de timing. Oui. Ben, ce qui est sûr, nous sommes des hommes.
la pensée, elle est toujours active. Surtout si nous sommes un groupe de pensée, un groupe de raisonnement, un groupe de beaucoup de choses, on peut faire que se comprendre. Parce qu'au fait, la crise, elle est là peut-être. Mais moi, je dirais qu'il y a non-crise. Pourquoi je dirais qu'il y a non-crise? Parce que la preuve en est, vous avez eu le communiqué, donc il y a toujours eu, le parti est toujours là. Cependant, nous sommes en train de rassurer les militants, de quel que soit l'endroit, et de dire que le parti est là. Il y a eu une déclaration du président, mais pour qu'il y ait une dissolution active, il faut, d'ailleurs il l'a dit, il faut passer par le Congrès. Donc ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas polémique. Non, il y a Bernard Bonneau, on a très bien compris. Maintenant, ce que je veux comprendre aujourd'hui, le 2002 continue à travailler, le club 2002, pardon, continue à travailler normalement. Oui. Alors, comment fonctionne un parti sans président? Comment les choses se passent? Comment se décident les choses? Qui aujourd'hui a la main sur le parti? Est-ce que ce sont des décisions collégiales? Ou bien il va avoir une élection? Je ne sais pas comment les choses vont se passer pour la suite. Bon, dites-moi une chose. S'il était mort, qu'est-ce qu'on allait faire? Mais c'est la même question, ça dit qu'aujourd'hui je vous pose la même question. C'est pour vous dire que là, le parti, on se base sur les textes du parti. Le parti existe, continuera à exister tant que la ligne est celle-là, tant que les statuts sont là et tant qu'il y a des hommes pour gérer. Je vous disais qu'il y a un secrétariat permanent de 21 membres. Okay? Oui. Il y en avait 22, donc le président est parti. Il y a 21 membres au secrétariat permanent. Il y a un bureau politique. Il y a un conseil national. Et il y a le congrès. Donc, lorsque vous suivez toutes ces étapes, vous allez vous rendre compte que à chaque étape, il y a des gens qui sont là. Il y a des femmes qui sont là. Il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui continueront effectivement. Et pire encore, je vous dis qu'on est en train de préparer les élections. Donc c'est pour vous dire que un parti qui n'existe pas et qui va se mettre à préparer les élections. Vous allez certainement me parler des finances, puisque lorsque vous insistez jusque-là, c'est certainement, vous voudriez me dire comment vous allez vous autofinancer. Permettez-moi que je pose la question d'une manière formelle, puisque vous m'avez carrément sorti de ma tanière. Je voulais dire, aujourd'hui, nous savons très bien que les partis politiques congolais vivent aux dépens de leur président. La plupart du temps, ce sont les présidents qui représentent le parti et qui représente aussi la manne financière du parti. Oui. Aujourd'hui, Wilfried Nguesso, qui lui était le président de ce parti depuis sa fondation jusqu'à maintenant, je suppose que les membres cotisent, mais en même temps, ce n'est pas une autorité publique, c'est lui qui finançait le parti. Comment le parti va-t-il continuer à vivre? Quelles vont être les ressources qui vont lui permettre de continuer à mener les actions que vous avez décrites tout à l'heure? Alors, moi, je vais vous prendre un exemple d'un petit parti dont le siège est dans son arrondissement, un petit parti. Arrondissement, on veut parler de Talangaï. De Talangaï, de Jean-Claude Ibovi. Ils font partie de la majorité présidentielle, et c'est un petit parti, et qui existe depuis longtemps, qui se bat avec des moyens. De toutes les façons, dans les statuts d'un parti, un parti ne peut que vivre des dons et des legs. Oui. Et des cotisations, bien sûr. Évidemment. Je vais même revenir. Tout à l'heure, vous avez dit un parti sans président. Mais vous saviez, dans toute chose, dans toute structure, que ce soit administrative, politique et autres, il y a toujours cette notion d'intérim. Alors, parce qu'il y a eu une hiérarchie. Nous avons un président, nous avons un secrétaire général, nous avons un secrétaire permanent. Donc, l'héritage même de l'intérim est là. Alors, donc, ce côté-là, ce n'est pas un problème parce que c'est une structure. Bon, je dis bien d'une façon officielle. Quand je dis officielle, écrit, tout et tout, à ce que je sache, le président Wilfried Nguesso n'est pas parti. D'une façon, l'écrit. Je ne parle pas de la communication orale. Tout à fait. Donc, ce côté encore, comme il a dit. Signé sa carte d'émission. Alors, donc, en ce moment-là. Non, ça, moi je vais plutôt aller droit pour dire une chose. Lorsque vous parlez des finances d'un parti, c'est vrai. Je disais tantôt que le président Wilfried a beaucoup fait, il a énormément fait pour le club. Ça, personne ne lui enlèvera ça.